Coucou, dans cette vidéo je t'explique comment réaliser cette tarte aux fraises, donc cesse de blabla et c'est parti pour la vidéo. Tu vas tout d'abord réaliser la pâte sucrée de ta tarte, donc si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas à aller voir en barre de description, tout y est annoté, les proportions, etc. Pour réaliser ta pâte à sucre, tu vas mélanger ta farine, ton sucre, tes œufs, ta poudre d'amande, un peu de beurre, un peu de sel et de l'arôme de vanille. Donc petite précision pour cette vidéo, je suis absolument désolée, ma voix ne sera pas parfaite et loin de là parce que je suis complètement enrhumée, donc je parle vraiment du nez, donc désolée d'avance. Donc une fois que tu as bien mélangé, tu vas regrouper toute la matière afin de faire une grosse boule et cette boule, tu vas la mettre 2 heures au frigo. Une fois que les 2 heures sont passées, tu reprends ta boule de pâte et tu vas l'étaler afin de remplir ton moule à tarte. Mets ton moule à tarte au frigo en attendant que tu continues tes petites préparations. Étape numéro 2, on passe à la préparation de la crème d'amande. Pour cela, tu vas juste mélanger ton sucre, ta poudre d'amande, ton beurre et tes œufs. Petite astuce pour incorporer plus facilement le beurre, faites-le
fondre quelques instants au micro-ondes avant de l'incorporer au reste des ingrédients. Vous pouvez maintenant enfourner durant 20 minutes à 180 degrés. On passe ensuite à la déco et pour cela je me suis servi de petites pastilles blanches qui n'ont absolument aucun intérêt gustatif mais qui ont le mérite de faire de super décors. Je vais donc commencer par préparer mes moules. Je vais venir déposer quelques petites paillettes dorées et argentées à l'intérieur de mes moules. Je vais ensuite venir couler le fondant à l'intérieur. Alors moi, je n'ai pas réussi à faire fondre mon fondant au micro-ondes. J'ai donc fait fondre le fondant à la casserole tout simplement. Une fois que vous avez bien réparti la préparation dans le moule, tu places le moule dans ton réfrigérateur quelques instants et tu vas voir, ça va figer super rapidement. On passe à l'étape 4, l'étape un peu critique de la préparation. On va préparer notre crème pâtissière. Cette étape va être réalisée en deux temps. Dans un premier temps, tu vas préparer le lait et mettre un peu d'arôme de vanille. Tu vas mettre à chauffer. Et d'un autre côté, tu vas mettre tes œufs, ta maïzena et ton sucre dans un bol et tu vas les mélanger ensemble. Lorsque ton lait commence à bouillir, tu viens le déposer sur ta préparation. Tu mélanges de nouveau et ensuite tu remets à chauffer jusqu'à ce que ton mélange épaississe. Comme tu le vois à l'image, dans ma préparation, il y a plein de grumeaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup de batteur plongeur et tu verras, c'est magique, tous tes grumeaux vont disparaître. Tu viens ensuite placer du film alimentaire au contact de ta préparation pour éviter la formation d'une croûte et tu mets ensuite au réfrigérateur. Cinquième étape, on passe au montage de notre tarte aux fraises.
Donc j'ai choisi de conserver mes fraises entières, donc vous allez voir, je vais juste les équeuter et ensuite je vais les déposer directement sur ma crème pâtissière. Donc on va étaler notre crème pâtissière sur le fond de tarte. J'ai oublié de préciser auparavant, mais il faut que votre fond de tarte soit refroidi avant de passer à l'étape de montage. Tu viens ensuite déposer tes fraises sur ta crème pâtissière. Petite astuce pour assurer de la brillance à ta tarte, viens faire un mélange de confiture et d'eau que tu mets à chauffer. Tu vas voir, une fois que le mélange est dilué, tu le laisses un petit peu refroidir et ça va t'assurer de la brillance sur tes fraises. Je suis ensuite venue déposer mes mini tablettes pour finir la décoration de ma tarte. Je te partage cette recette que j'ai réalisée pour l'anniversaire de mon petit Djibril qui a eu 2 ans. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à bientôt pour de prochaines recettes.